Oscar du meilleur film d'animation en 2014, avec son étonnant Monsieur Hublot, Laurent Witz a logiquement ouvert la soirée consacrée à la démarche d'attractivité de la Moselle. Installé à Thionville, ce jeune réalisateur a non seulement conquis la célèbre statuette au nez et à la barbe de Disney, mais il a aussi permis aux plus célèbres studios de localiser sur le globe un territoire dont ils n'avaient jamais entendu parler. Il y a eu un certain nombre d'appels du pied, effectivement, pour que j'aille aux États-Unis, que j'aille en Chine, que j'aille à Paris. Voilà, je suis attaché au territoire. Je suis prêt à faire des efforts considérables pour faire en sorte de voir émerger ce secteur d'activité. Et voilà pourquoi je suis attaché à rester ici en Moselle et à Thionville notamment. Sans le savoir vraiment, Laurent Witz s'inscrit parfaitement dans une démarche d'attractivité, cette capacité d'un territoire à rayonner, attirer sur place et conserver des talents, des entreprises, des événements et des personnes. Cette réflexion a pris comme origine la loi NOTRe, qui a bouleversé totalement toutes nos institutions territoriales. C'est-à-dire que la région est devenue incommensurable. 5 600 000 habitants, 57 000 km², en population la Finlande et le Danemark, en superficie 2 fois la Belgique, avec des compétences qui ont été translatées depuis les départements vers la région, avec des moyens qui diminuent. Avec dans certaines de ces compétences, c'est par exemple le développement économique et c'est la politique touristique qui doit être partagée. Voilà, c'est tout cela qui m'a fait réfléchir en me disant le département ne peut pas rester absent de ce concert où chacun va jouer de son instrument et doit apporter sa contribution pour qu'il y ait une harmonie qui s'organise au sein de la région Grand Est. Dans la compétition des territoires, la taille critique suscite bien des questions. Quelle est la bonne échelle pour se lancer? Celle d'un pays, d'une ville, d'une agglomération, d'un département? La Moselle a choisi son périmètre. Il lui reste maintenant à fédérer. Vous avez quelque chose dont on parle peu en France, qui est la Vendée. C'est une très grande réussite. Si vous regardez le taux de chômage en Vendée, c'est un des plus bas de France. Si vous regardez la Vendée, elle est très connue dans le monde grâce au Vendée Globe. Et le Vendée Globe, c'est le conseil départemental de la Vendée. Sur quoi s'est appuyée la Vendée? D'abord sur ces entreprises d'excellence. Vous avez aujourd'hui des entreprises, des personnes, des personnalités aussi, qui à titre personnel ou au titre de leur entreprise sont aujourd'hui des référents dans leur domaine au niveau national mais aussi au niveau international. Donc d'abord c'est ces gens-là. Vous ne réussissez pas l'attractivité si vous ne vous basez pas sur des offres d'excellence. Ce qu'il faut, c'est avoir déjà envie de réussir ensemble. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose, c'est que cet effet de masse crée une dynamique positive et que cette dynamique positive est perçue ensuite par des gens de l'extérieur. Si j'ai envie de travailler avec quelqu'un, j'ai autant mieux me présenter de la façon la plus intéressante, la plus tonique, pour que les autres ensuite aient envie de travailler avec moi. Et c'est exactement la même chose. Voilà, il faut essayer d'oublier ce qui ne va pas, regarder ce qui va, de tout capitaliser là-dessus et que tout le monde joue le même jeu avec la même signature et la même dynamique. Pour le lancement de la démarche d'attractivité, le département s'appuie sur celles et ceux qu'il appelle ses pépites, dans les domaines aussi variés que l'entreprise, la gastronomie, le tourisme, la recherche, le sport. On y trouve pêle-mêle la limonade Lorina, Juvamine, Georgiatech Lorraine, le centre Pompidou-Metz, le parc de Sainte-Croix ou le domaine des Béliers. Des pépites qui véhiculent l'image de la Moselle bien au-delà de ses frontières. L'excellence, c'est très très important. Puis finalement, il ne faut pas se poser cette question-là. Si on va à une réunion très très importante à l'Élysée, on va quand même sortir son meilleur costume. Si on fait une vitrine pour vendre quelque chose, on ne va pas mettre les objets qui sont cassés. On va essayer de mettre en valeur, c'est le principe même du marketing, sa meilleure marque, son meilleur produit, tout ce qu'on a de meilleur. Et puis après, ça permet de tirer l'ensemble vers le haut. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Et quand on voit la Moselle, Metz, c'est très joli. Il y a un fort potentiel, mais il y a un défaut d'image. Il y a un défaut aussi qui est lié au climat, qui est lié au côté militaire qu'avait le secteur. Et tout ça fait qu'il y a vraiment, je pense, besoin de faire venir voir pour que les gens se rendent compte qu'on a un joli département, un joli secteur. Dans le milieu sportif, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Quand on compose une équipe, on a besoin de diversité et on réussit toujours à mettre ces éléments ensemble. Chacun amène ses différences et c'est ça ce qui fait la force d'une équipe. On a des gens qui ont une très forte personnalité, on a des gens qui sont là un petit peu pour cimenter le groupe. Chacun apporte sa pierre à l'édifice et on arrive comme ça à tailler quelque chose de sympathique.
Lancée officiellement, la démarche d'attractivité entre désormais dans une nouvelle phase, plus concrète, avec la mise en place d'ateliers de travail dans lesquels vont se co-construire la stratégie et le plan d'action. Une démarche collective à laquelle le département souhaite associer le plus grand nombre d'ambassadeurs.